Bonjour, je m'appelle Barbara Studler. Je voulais vous faire cette petite vidéo déjà pour poser le cadre de qui je suis, mais aussi, pour un petit peu expliquer les projets qui viennent. Donc j'ai cofondé, il y a 20 ans une association qui s'appelle Nice Future, qui a développé en une vingtaine d'années, énormément de projets, qui s'est déployé sur beaucoup d'événements, de rencontres, sur différentes sphères de la société. La Nature, depuis le départ, c'est un engagement pour la Terre, un engagement pour accompagner la conscience collective, pour vraiment, pour appeler ça le déploiement ou l'évolution de la conscience ou l'évolution d'une certaine dimension spirituelle. C'est un mot tellement connoté que personnellement j'ai un petit peu, je ne sais jamais où le placer pour qu'il soit bien compris, mais c'est vraiment dans l'idée d'évolution des consciences. Sur les années, on a fait énormément de gros événements, que ce soit le Festival La Terre, le Slow Design et Fashion Days, un événement, précurseur qui était consacré à la mode éthique. Le G21 Sustainability Forum qui a essayé de faire bouger les lignes pendant plus de 10 ans autour des milieux économiques, politiques, académiques et un peu les pionniers de l'écologie. Et on a aussi fait énormément de publications, que ce soit les guides de la consommation durable, le guide de l'habitat durable, le guide du tourisme durable, le guide de la beauté durable, toutes sortes d'outils pour accompagner, les acteurs qui se lançaient déjà, parce que c'était pas facile, les premiers acteurs qui se lançaient dans cette, dimension éthique, mais aussi, le public qui cherchait les adresses et qui cherchait à comprendre comment, toute cette consommation avait un impact, sur la terre-mère et sur l'humanité évidemment. Depuis 2015 maintenant, je travaille avec, des leaders, des peuples ancestraux. D'abord avec un peuple qui s'appelait le peuple Surwi, puis, assez rapidement, j'ai rencontré, presque 150 leaders des différents peuples indigènes à travers la planète, avec qui j'ai aussi organisé des événements, notamment en Suisse, un projet qui s'appelait Au cœur des temps avec, une rencontre entre les pionniers de l'écologie en Occident, enfin en Europe et quelques leaders, venus des 4 coins du monde, de peuples, premiers. Parallèlement à ça, l'idée c'était vraiment de les aider, de les soutenir parce que s'occuper de l'écologie, ça a aucun sens si on ne se met pas en lien avec, les gardiens de la terre. Pour moi, c'est vraiment les gardiens de la terre, tout simplement parce que, la biodiversité restante sur la planète, c'est-à-dire les plus que 70-80, elle se trouve chez eux et ils sont actuellement en train de se battre tous pour, garder ces écosystèmes vivants, face à la force, de du mouvement qu'a notre civilisation. Donc pour moi, ça avait pas de sens de s'engager pour l'écologie, sans vraiment, leur donner la main. Moi, ce qui m'a le plus surpris, c'est de constater à quel point, ils sont seuls et que, ben, malheureusement, toutes les mannes financières ou ce qu'on entend dans les médias et cetera par rapport à l'environnement, l'écologie, même les grosses ONG, il y a i enfin, j'ai vu quasiment personne sur le terrain. Donc bah, voilà, en fait, je me suis dit: «Bon, bah, s'il y a personne, on y va». Et puis au-delà de ça, donc ça, c'est évidemment pour l'aspect, engagement, mais au-delà de ça, ces peuples ancestraux, heu, sont pour moi clairement les professeurs, et les guides les plus, adéquats pour notre civilisation, pour construire notre futur. Imaginez, nous, en 3, 4, 5 000 ans de civilisation, on a été conquérir la transformation de la matière, pour aller la transformer, pour aller jouer avec elle. Eux, pendant tout ce temps-là, ils ont été vraiment étudier les lois du vivant et le vivant, à travers la nature qui nous entourait, mais aussi, à l'intérieur d'eux pour comprendre dans l'écosystème humain, comment et dans chaque humain, ce que ça voulait dire, comment l'évolution
elle se faisait. Et pour moi, clairement, ils ont des réponses aujourd'hui à des grands enjeux de société chez nous, notamment, toutes les maladies, de civilisation comme le burn-out, la dépression, les maladies de type Alzheimer. C'est clair que de leur côté, ils ont les réponses, les plus pertinentes, pour que ces maladies, de civilisation, s'arrêtent, rapidement. Ils ont aussi, j'en ai un ami d'Afrique qui le dit souvent, il dit que les Européens ont développé la sorcellerie, dans le monde extérieur ou la magie dans le monde extérieur et nous, on l'a gardée à l'intérieur. C'est-à-dire que, un téléphone, une voiture et cetera, c'est toute une magie qui a été développée dans le monde extérieur et c'est clair qu'en travaillant sur les espaces de conscience à l'intérieur de soi, connecté aux éléments et connecté aux différentes dimensions de l'être humain, c'est-à-dire le corps physique, émotionnel, l'esprit et les dimensions spirituelles. Hem, ils ont ils ont gardé vivant en eux, des présences, à ces espaces avec les éléments qui nous constituent, qui vont bien au-delà de nous, ce qu'on a conscience ici. Et donc pour moi, c'est aussi, très précieux parce qu'il y a une dimension de sagesse, d'ancestralité de cette sagesse qui nous appartient à tous, je pense, mais que nous, on a clairement oublié. On a oublié quelque part qui nous sommes. Ces peuples sont connectés entre eux, ils travaillent entre eux à travers le monde. Ils ont une vision pour le futur qui est prometteuse, qui est pleine d'espoir, qui ne ressemble absolument pas à ce qu'on entend ici dans les médias ou dans les grandes conférences, internationales. Et ces visions, elles sont nourries, par leurs prophéties. Pour eux, aujourd'hui, il est temps de la manifestation de ces prophéties. Et donc, ils se réunissent, ensemble pour accompagner, pour les manifester, pour que ces prophéties s'accomplissent, dans notre temps, si particulier qu'on vit. Donc pour moi, c'est les acteurs qui amènent, les je pense qu'on a tous conscience qu'on vit un certain effondrement, en tout cas un effondrement d'un axe qu'avait pris notre civilisation et pour moi, ce sont les acteurs avec qui il est important de s'unir et de s'allier aujourd'hui pour construire le monde de demain. Là, on travaille également pour un grand défi, un grand projet. On travaille pour essayer d'aider, le peuple Winikwí, un peuple en nacre, un peuple extraordinaire de beauté, de, de sagesse, de chant. Enfin, c'est vraiment un peuple, extrêmement touchant, qui a une simplicité dans son mode de vie, mais en même temps une profondeur, une, une une connexion, heu, aux autres, et aux vivants qui est hors du commun. Donc on travaille avec ce peuple comme vous avez pu l'entendre, je l'aime, c'est un peuple que j'aime beaucoup. Et ce peuple, aujourd'hui, essaye, de démarquer, le territoire de ses ancêtres, ce qui représente 100 000 hectares de forêt amazonienne. Évidemment, c'est un combat un petit peu de David contre Goliath, c'est-à-dire que ces peuples, essayent de le faire à travers la loi, brésilienne, mais c'est pas simple. Il y a des volontés, inverses ou adverses, je ne sais pas comment on dit ça, qui ne souhaitent pas évidemment que cette part de la forêt soit démarquée et en plus, ils sont un peu à la frontière où la civilisation, avance dans sa conquête de la forêt.
Donc c'est d'autant plus important de les aider aujourd'hui à démarquer ces 100 000 hectares. Et donc là prochainement, avec des amis et un réalisateur, un jeune réalisateur, Oliver Solunger, avec qui on a déjà fait un film, sur les prophéties à Dharamsala. Donc avec lui, on va en Amazonie pour leur donner la voix, vraiment pour pouvoir partager, et ça va être très, très important qu'on puisse, le plus possible, diffuser ces messages, des peuples Uniqui pour que tous ces messages entrent dans une conscience mainstream, et que ça leur donne une force. Heu, j'ai déjà participé à un projet de ce même type pour faire sortir des orpailleurs d'une forêt. J'ai été avec le chef de ce peuple, qui était un autre peuple qui s'appelait les Sourouis, à l'ONU, chez les gouvernements. On a fait une pétition mondiale sur internet, on a traduit ça dans toutes les langues. On était plusieurs, hein, j'étais pas toute seule, mais on était sans argent, juste avec notre force, notre bénévolat, et on a fait en suivant toutes les pistes qu'on trouvait. Et ce que je tiens à partager, parce que c'est vraiment très important, parce que souvent les gens me disent: «Oui, mais si les grands, je sais pas, gouvernements, ONG, ne sont pas, actifs, c'est pas possible». Mais oui, c'est possible. Alors oui, c'est vraiment possible. On a fonctionné comme ça, et avec le bouche à oreille, avec le réseau, petit à petit, ce mouvement a pris de l'ampleur et est arrivé jusqu'à certaines personnes qui ont de manière diplomatique parlé au gouvernement, brésilien. Et 6 mois après, il y a donc les orpailleurs qui étaient entrés sur ce territoire, ont été évacués, les caterpillars ont été sortis, les envahisseurs ont été mis en prison. Et donc oui, ne sous-estimons pas, la force qu'on a quand on est ensemble. Voilà, c'était ce petit message que je voulais partager, parce que c'est vrai que je mets pas grand-chose, sur mon activité actuelle et qui je suis. Et puis, vous dire que, on va enfin, je vais poster sur cette chaîne YouTube, les vidéos de ce qui se passera là-bas, et je vous propose vraiment de nous suivre, d'être avec nous et de partager, les vidéos des peuples Winikwis. Merci, et que la joie et que l'amour et que l'amour de la vie, l'amour du vivant, heu, vous accompagnent tous.